Salut, c'est les Jérôme. Dernière étape pour la réalisation de nos plafonds, le plaquage. Comme nos plafonds ne sont pas autoportants, pour améliorer l'isolation acoustique, on va d'abord placer des plaques d'isolant acoustique. Ce sont des panneaux composés d'anas de lin, c'est un peu l'équivalent de la chaîne de chanvre pour le lin, de papier et de carton, le tout 100% recyclé, simplement lié à l'eau. Cela permet d'atténuer les bruits aériens sur une large gamme de fréquences. Les bruits d'impact, ça malheureusement, en plafond suspendu sous solive bois, on pourra difficilement les éliminer efficacement. On va donc d'abord poser une première couche avec ces panneaux. Ils sont très légers et donc de simples troisième mains suffisent pour les maintenir en place. On les coupe à la scie plongeante et ils sont fixés avec quelques vis dans l'ossature. Les vis des plaques de plâtre traverseront le tout après, donc c'est juste pour un maintien temporaire. A noter aussi qu'il existe une version sandwich entre guillemets de ces panneaux, déjà encollés avec une plaque de plâtre Fermacell et même d'OSB. Comme on l'a prévu, les boîtiers pour les spots traversent cette couche, car ils seront en contact avec les plaques de Fermacell. Il faut donc couper dans les plaques, une petite coupe à la scie plongeante après la prise des mesures précises. Et les coins sont terminés à la scie à main. Tant que possible, on essaie de faire tomber le bord d'un panneau sur une ossature, mais ce n'est pas primordial puisque, je me répète, c'est la plaque Fermacell qui viendra par-dessus qui maintiendra le tout. Par contre, pour parfaire au mieux l'isolation acoustique, il vaut mieux veiller à ne laisser aucune fente entre les panneaux et bien les serrer les uns contre les autres. Et voilà. L'avantage qu'il soit très léger, c'est qu'on peut réutiliser les chutes un petit peu comme on veut, comme on l'a fait ici pour terminer le petit morceau de la pièce. Alors, tout du long, sur le contour, on a laissé un bon centimètre entre le plafond et le mur, et aussi entre les poutres. Car de nouveau, pour parfaire l'isolation acoustique, on va glisser un boudin d'étanchéité dans cet espace. Cela va épouser parfaitement les formes des contours de la pièce et ne pas laisser de trous, même petits, car en matière de bruit aérien, c'est ce qui compte. Et là, le fait d'avoir posé un rail périphérique sur tout le contour, ça aide bien, car on pousse le boudin avec une spatule et on ne risque pas de le faire aller trop loin. Il se met bien au niveau du panneau isolant. Et hop! Une dernière petite chose avant le plaquage, faire passer les câbles électriques de boîtier en boîtier pour l'éclairage. On les dénude déjà, ce sera plus facile que de le faire après par les trous plus petits qu'on fera dans le Fermacell. Sur cette lancée, on continue dans la seconde chambre au premier étage. Dans chaque pièce, il y a aussi un boîtier avec un câble d'alarme, car à terme on voudrait poser des détecteurs incendie et même d'autres fonctions, mais ce n'est qu'un projet. Alors on ne percera pas dans le Fermacell pour le moment, on sait où il se trouve et on reviendra sur tout ça en détail quand on mettra en place une solution. Bref, pour terminer le premier étage, le couloir. Passons maintenant au deuxième étage. Ici, il faut qu'on place un frein vapeur car le grenier ne sera pas un espace chauffé. En premier lieu, pour coller la membrane, on doit placer cet adhésif double face sur toutes les fourrures.
On met cela au centre, évidemment. Et puis on peut aussi en mettre sur les profils périphériques de la pièce, ce qui aidera au placement. Bon, pour la pose de la membrane, tout est clairement indiqué dessus. Il y a même des marques pour le chevauchement des différents laits. Il n'y a plus qu'à suivre le guide repris étape par étape. Le plus compliqué en fait c'est le départ, car il faut essayer de partir bien droit, et ce n'est pas si évident, surtout qu'on se trouve dessous le frein à vapeur, et bien on voit pas grand chose. Il y a un sens de pose sur ce frein à vapeur hygrovariable, et les marquages et écritures doivent être du côté chaud, donc visibles. On coupe et on repart pour la bande suivante. Le chevauchement des laits doit être de 10 cm, bien que le marquage semble plus large encore. Mais on a compris pourquoi. C'est une sorte de marge de sécurité, car il est assez difficile d'être parfaitement droit, et on dévie toujours un petit peu, ce qui est difficile à corriger sans faire de plis, puisqu'on colle la membrane au fur et à mesure. C'est pour cela qu'on essaie de faire d'abord un côté dans le sens de la longueur, et puis de rabattre le reste. Mais malgré tout, on n'est pas parfaitement droit. Quand on arrive au niveau d'un boîtier, on fait une entaille, tout juste le trou nécessaire pour ressortir le boîtier. On recollera tout ça ensemble par la suite. Entre deux bandes de frein vapeur, il faut poser un adhésif pour rendre le tout étanche, comme si ce n'était qu'une seule et unique membrane ininterrompue. Et puis encore, un troisième morceau pour finir cette partie. On peut couper le frein vapeur un peu comme on veut, du moment qu'on ait bien 10 cm de chevauchement entre les différents morceaux, et qu'on applique l'adhésif tout le long des jointures. Voilà, bon bah finalement c'est assez rapide à poser. Reste l'autre côté de la poutre. Les marques aident bien à respecter le chevauchement, mais permettent aussi avec les traits de mettre le ruban adhésif bien centré sur la jointure. Il reste à coller la membrane sur tous les contours de la pièce. Il y a un mastic spécial pour la coller à du plâtre ou des plaques de fermacelle ou d'autres matériaux absorbants. Pour les spots, on a recoupé l'excédent de frein vapeur, puis recollé à la partie déjà en place sur le boîtier. On a même rajouté des petits morceaux d'adhésif sur les coins, parties qu'on pense être les plus sensibles. Tout est collé partout, et la pose du frein vapeur est donc terminée. La liaison au béton de chanvre est un peu étrange puisque le béton de chanvre remonte tout le long du mur et est perméable à l'air et à la vapeur, mais dans ce cas-ci, le point froid sera le mur derrière et non le grenier. De toute façon, il y a toujours un petit peu de diffusion latérale, même depuis les cloisons. Sinon, il aurait fallu faire les cloisons dans un second temps si on veut une étanchéité parfaite. Ceci dit, tant l'isolant que le béton de chanvre peuvent assurer une régulation hygrométrique dans une certaine mesure, et le frein vapeur est hygrovariable. Bon ben avec tout ça, on peut continuer avec les panneaux d'isolant acoustique comme au premier étage.
Cela se termine dans la pièce. Il reste l'autre côté de la poutre. Il y a aussi le passage vers l'autre côté de la maison. Alors ici, on a laissé dépasser un morceau suffisamment long pour faire le chevauchement avec l'autre partie dans le futur. Et en attendant, on devra faire une petite cloison séparative ici, en attendant de faire les travaux de l'autre côté. Et puis on termine par le boudin d'étanchéité. Et enfin, exactement la même chose dans la dernière pièce à côté. Voilà, tous les plafonds ont été plaqués avec la première couche. Alors on peut recouper le frein à vapeur qui dépasse puisqu'il est collé sous cette couche. Et comme ça ne gênera pas pour la pose de fermacelle. Bon même si c'est moche et pas tout à fait plat, ça change déjà tout d'avoir mis cette première couche. Et voyons voir ce que ça donne avec les plaques de plâtre. Avant tout, on trace au cordeau les lignes représentant le centre des ossatures, parce qu'on ne sait plus très bien où elles se trouvent. Le laser positionné sur nos traits au sol aide à retrouver la position exacte. Bon maintenant on peut y aller. Alors on commence par une plaque déjà coupée pour correspondre au tracé et bien avoir les bords courts de la plaque sur une ligne d'ossature. Nos plaques sont un petit peu petites pour notre lève-plaque. Encore un inconvénient de ce petit format. Les plaques sont vissées tout le long de chaque ossature, avec une vis tous les 20 cm. Avant de poser la plaque, on a mis un petit peu de colle fermacelle sur le boîtier pour les spots et retiré la vis qui le maintenait. Le boîtier est donc solidaire de la plaque et non de la solive. Aussi, on fait les découpes de plaques sur l'envers, comme ça ce qu'on voit et mesure se reporte presque tel quel, sans devoir penser que tout s'inverse. Et puis surtout, c'est plus facile de mesurer et couper du côté où il n'y a pas les bords amincis. On essaie de bien les aligner car les suivantes viendront s'appuyer tout contre et il ne faudrait aucun décalage. Et puis on peut tout poser en pensant à décaler la jonction des plaques d'au moins 20 cm, ce qui est assuré par le fait que nos ossatures sont espacées de 37 cm environ. Sans oublier la colle sur les boîtiers avant la pose de la plaque. Hop, une première partie de faite. C'est notre premier vrai plafond réalisé, sans compter les salles de bain, alors on est très enthousiaste de voir les pièces se transformer. On continue sur l'autre partie pour finir la pièce. Et voilà. Ah, eh bien, ça fait plaisir à voir. Depuis le temps qu'on attendait ça. Bon, bien sûr, il restera les poutres à coffrer ici au premier étage, mais on doit encore décider de quelques points techniques avant. La pièce suivante au premier, c'est parti. Pour aider au vissage des plaques, on peut marquer les emplacements ou mettre les vis directement sur la plaque. La plupart du temps, les ossatures sont séparées de la même distance.
37,5 cm, mais on vérifie pour chaque plaque grâce aux lignes de tracé au cours d'eau. Puis sur une ligne d'ossature, on utilise notre règle d'1 mètre où on a fait les repères pour répartir les vis espacées de 20 cm. Cela va nous permettre de mettre les vis rapidement, au bon espacement et pile dans la fourrure. Alors on utilise des vis de 40 mm de long puisqu'on doit aussi traverser la couche d'isolation qui est derrière. Elles sont enfoncées juste un petit peu sous la surface de la plaque. Avec ça, on continue au deuxième étage. On a disposé toutes nos chutes qu'on n'a pour l'instant pas pu utiliser sur les bords de la pièce avec leurs mesures indiquées. De cette manière, on peut voir comment faire au mieux pour les utiliser en démarrant une rangée. Le plus facile évidemment, c'est quand on a des plaques entières à poser, ou presque, et ça tient tout juste sur le lève-plaque. Et voilà pour cette première pièce au deuxième étage, et on a pu utiliser pas mal de chutes. En vue de la réalisation des joints, les trous laissés par les vis ont été poncés légèrement pour retirer les particules qui vont faire des petites boulettes dans l'enduit si on les laisse. Et on vous renvoie à la vidéo sur les joints Fermacell pour plus de détails. On termine d'abord la dernière pièce. Avec une dernière plaque qui demande un petit peu de découpe spéciale, parce qu'il faut laisser apparent un renforcement de la charpente qu'on a réalisé. On n'a pas pu faire autrement. Et voilà. Et comme prévu par le document technique, on a laissé un espace de 5 mm, ou un peu plus, sur le pourtour de la pièce pour réaliser les joints. On l'a fait même du côté du béton de chanvre, où là c'est l'enduit mural qui reviendra devant la plaque. On devra encore peaufiner les détails en temps voulu. On termine par le couloir, et ici, vu la faible largeur, on peut mettre nos petites chutes en complément des autres plaques. Et hop, terminé pour la pose des plaques. Ici aussi, dans le couloir, on a laissé dépasser une bande de frein vapeur assez large pour pouvoir s'y raccorder quand on continuera le plafond dans la seconde partie de la maison. Après tout ça, il reste les joints à faire. Alors on a d'abord fait une première passe sur toutes les vis. Pour les joints, on a commencé par le côté court des plaques, et il vaut mieux commencer par ceux-là pour que cela soit plat, afin de pouvoir faire les grands côtés tout du long, qui traversent et rencontrent les petits côtés. Il faut que la surface soit plate au croisement. Après les deux couches, qu'on a aussi faites sur les vis, on peut passer aux grandes longueurs de joints, ici aussi en deux couches. Et pour finir, il ne nous reste plus qu'à faire les angles sur le tour de la pièce, en tout cas les parties contre les cloisons, donc Fermacell contre Fermacell.
Pour que la bande papier d'angle ne s'enfonce pas dans les trous, on va d'abord remplir la cavité avec de l'enduit. Et c'est pas toujours facile de bien faire rentrer l'enduit, alors on va essayer avec ce piston à mortier. On la remplit d'enduit. Et puis avec la buse fine, on peut l'injecter dans les joints entre le plafond et les cloisons. Et ça fonctionne assez bien. Par contre, il ne faut pas préparer trop d'enduit à la fois pour ne pas qu'il prenne dans le tube et surtout tout bien nettoyer parfaitement pour la gâchée suivante. Alors on va aussi remplir les espaces côté béton de chanvre, même si ici on ne fera pas l'angle puisque l'enduit plâtré chaud mural sera fait ensuite et reviendra par-dessus. Bon alors, on essaie de soigner les coins pour apprendre à le faire, mais ce n'est peut-être pas si important car au final on aimerait poser des moulures, ce qui masquera l'angle. Mais bon, après le remplissage, on peut passer à la finition des angles. On a déjà coupé toutes nos bords de papier à dimension, parce que comme l'enduit prend rapidement, autant que ça soit déjà prêt. Comme pour les cloisons, les deux côtés de l'angle sont chargés en enduit. On pose la bande papier pré-pliée et on presse le tout pour retirer l'excès d'enduit. Et dans la foulée, on fait déjà une couche d'enduit par-dessus sur un des deux côtés. On ne revient faire l'autre côté qu'une fois que la première couche a pris et est sèche. De cette façon, avec le couteau, on ne risque pas d'entamer l'enduit de l'autre côté de l'angle en lissant celui qu'on est en train de faire. Et puis une seconde couche d'enduit, plus large, encore des deux côtés, en deux fois, comme pour la première couche. Évidemment, pour chaque passe, on a fait tout le tour de la pièce, et même des pièces, pas juste le morceau qu'on a pris pour les images. Pour l'enduit de la dernière passe, cela consomme moins puisque la couche est très mince, alors on a fait de la version à prise lente qui peut être utilisée pendant 4 heures. Cela permet de faire une gâchée normale et d'avoir bien le temps pour l'utiliser complètement. Sinon, avec de l'enduit classique qui prend en moins de 30 minutes, il faudrait préparer de petites quantités et nettoyer entre deux mélanges, ça prend du temps. Et hop! Faire les côtés des angles en deux étapes séparées permet d'avoir un aspect de finition assez propre et l'angle est net. C'est donc terminé pour les plafonds aux étages. Il restera l'enduit de lissage à passer partout et la pâture, mais ça ce sera pour une autre phase du chantier et il y a beaucoup de choses à terminer d'abord. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.